Alors ça fait 20 ans que je travaille dans un domaine de recherche très nouveau qui s'appelle l'intelligence collective. Une discipline de recherche qui vise à comprendre comment le vivant social fonctionne, à savoir des bactéries, une équipe de sport, un vol d'oiseaux, une fourmilière, nos corps, nos cellules. En fait, l'intelligence collective existe absolument partout. Et on se rend compte dans cette recherche que l'intelligence collective a évolué au cours des âges, et notamment notre espèce qui a fonctionné suivant différentes formes d'intelligence collective, notamment des petits groupes, la tribu, le village, ce qu'on appelle l'intelligence collective originelle, qu'on trouve aussi dans les équipes de sport, les startups, etc. Et puis quand l'humain a commencé à vouloir faire des grands collectifs, il a évolué vers ce qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale, qu'on connaît encore aujourd'hui et qui constitue les moyennes ou grandes organisations, administrations, églises, États, entreprises, etc. Et cette intelligence collective pyramidale se heurte aujourd'hui à un mur de complexité, ce qu'on appelle un mur de complexité systémique. Elle a généré tellement de complexité qu'elle ne se suffit plus à elle-même pour faire face à la suite et à la complexité du monde qu'elle a généré, qu'elle a contribué à générer. Et justement, on se trouve dans cette transition aujourd'hui entre cette intelligence collective pyramidale, donc centralisée, division du travail, chaîne de commandement, argent rare tel qu'on l'appelle techniquement, et puis une nouvelle forme d'intelligence collective qui s'appelle l'intelligence collective holomidale. Il y a la racine holo, H-O-L-O, holistique, ou bien hologramme, et dans laquelle finalement le tout et la partie, chaque personne se trouve reliée finalement à l'ensemble. On le voit déjà, on a une pensée planétaire aujourd'hui, on sent bien ce qui se passe un petit peu partout, et le tout se trouve aussi dans la partie, dans la personne. Cette intelligence collective holomidale, à peine naissante, encore balbutiante, on a affaire à un bébé qui a quelques années, nous dit déjà quand même des choses intéressantes. Notamment, elle va se fonder beaucoup plus sur l'économie de l'usage, plutôt que la possession ou la propriété. On voit aussi qu'elle se fonde sur les individuations. Ça veut dire des gens qui, plutôt que s'identifier à des grandes formes de pensée industrielle, en quelque sorte, ça veut dire tout le monde pense la même chose, on va trouver des gens beaucoup moins formatés que ce qu'on a connu par l'école, qui appliquent des programmes, la même chose à tout le monde. On va trouver des gens assez uniques en leur genre, mais ça génère de la complexité sociale. Et ce qui nous amène aussi à toutes ces technologies de ce qu'on appelle l'intelligence sociale augmentée, qui va permettre à ces collectifs de s'auto-organiser. On va penser aussi bien sûr à l'open source, à l'open innovation, l'innovation ouverte, et puis ce qui arrive aussi, ce qu'on appelle les crypto-technologies. Ça veut dire toutes ces technologies, cette infrastructure logicielle qui permet à des collectifs de s'auto-organiser sans passer justement par la case intelligence collective pyramidale, donc sans passer par la case pouvoir centralisé. Voilà, alors on se trouve dans cette transition parce que le monde fonctionne encore essentiellement sur l'intelligence collective pyramidale. Quand on pense politique, on pense État-nation, on pense gouvernement, on pense administration, on pense entreprise. Or, ces entités-là ne vont pas représenter les acteurs du changement qui arrive, mais pour l'instant, ça reste prédominant. Donc on se trouve exactement dans cette phase de transition et de turbulence, forcément, avant d'arriver à la suite.